Ce programme vous est offert par IncoCash. Noël au Grand Kasaï, le chef de l'État va célébrer cette fête avec la population de Kananga où il est toujours attendu. Les peines de 5 et 20 ans des travaux forcés ont été requis à l'encontre de François Roubota et Mike Kasenga, poursuivis pour détournement des deniers publics dans l'affaire de construction des forages en République démocratique du Congo. Et à quelques jours des festivités de fin d'année, nos reporters se sont rendus dans les différents marchés de Kinshasa où la population dénonce la cherté des produits de première nécessité et des denrées alimentaires. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Vous êtes nombreux à nous suivre à Kananga, Malangiwa Shinga, où le chef de l'État Félix Tshisekedi est attendu pour célébrer avec la population locale les festivités de Noël. L'agenda du président de la République prévoit l'inauguration du centre de diagnostic, l'Athénée royal de Kananga et la morgue de l'hôpital général de référence à Kananga. Le président de la République va également inspecter les travaux du bitumage de la voirie urbaine. Nous y reviendrons avec plus de détails avec notre envoyé spécial sur place, Crispin Chibing Koufoua. En séjour à Kananga, justement, dans la province du Kasaï central, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a été accueilli avec honneur par les chefs coutumiers de la région. Son arrivée a été marquée par une cérémonie traditionnelle dans la grande cour royale du chef Kalamba, où plusieurs autorités coutumières ont exprimé leur soutien et leur bénédiction pour sa mission. À son atterrissage à l'aéroport de Kananga, le ministre Constant Mutamba s'est immédiatement dirigé vers cette cour emblématique, symbole de l'autorité et des traditions ancestrales. Les chefs coutumiers, figures respectées de la communauté, lui ont accordé une bénédiction solennelle, priant pour sa protection et pour le succès de ses efforts au sein du gouvernement congolais. Ce séjour à Kananga coïncide avec l'arrivée prévue du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui se rendra dans la région le 23 décembre 2024 pour célébrer des événements marquants avec la population locale et procéder à plusieurs inaugurations. Les échanges entre le ministre et les chefs coutumiers soulignent l'importance du dialogue entre les autorités nationales et les leaders traditionnels, essentiel pour renforcer la cohésion sociale et le développement local. Un diplôme de mérite lui a été décerné par la structure Mission pour l'édification des élèves, étudiants et chrétiens pour avoir excellé et mérité dans le secteur de la politique, domaine de la justice en RDC. Constant Mutamba a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et a réaffirmé son engagement à œuvrer pour la justice et le bien-être des Congolais. La bénédiction reçue est perçue comme un signe fort de soutien communautaire dans l'exercice de ses fonctions. C'est une visite hautement symbolique qui suscite l'espoir et mobilise les acteurs de la société civile. Parmi ces derniers, la Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi et la FOGECA, deux organisations engagées dans l'humanitaire, le social et l'environnement, multiplient les actions de sensibilisation pour préparer un accueil chaleureux au chef de l'État. C'est pour réserver un accueil digne à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo. Comme nous l'avons fait ailleurs, Kisangani, Goma, dans les Katanga, nous sommes dans la vision de son excellence, monsieur le président de la République. Sa vision qui dit le social pour le peuple congolais et l'environnement. Après le projet milliard d'arbres, qui a fait 90%. Aujourd'hui, c'est le social. Nous étions à Goma pour les déplacés de guerre. Nous étions à Kisangani, ici à Kananga pour des événements comme un Ansapou. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le social. Il y a encore les plus démunis dans la ville de Kananga que nous devons assister
les associations des albinos, les femmes veuves, les enfants orphelins, et voilà en général, et l'environnement, surtout l'environnement, la Fondation Chrétienne Barnabé Mouakadi et FOGECA, nous allons lancer les travaux réhabilitation avec les cantonniers de la route de Kananga jusqu'à Dibaya territoire. Dans un autre registre, parlons justice à présent. Les peines de 5 et 20 ans de travaux forcés ont été requis à l'encontre de François Roubota et Mike Kassenga, poursuivis pour détournement des deniers publics dans l'affaire de construction des forages en République démocratique du Congo. Les plaidoiries dans cette affaire ont débuté ce lundi. Dans son réquisitoire, le ministère public a aussi sollicité que soit prononcé à l'encontre du prévenu Mike Kassenga l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote, l'interdiction d'accès à une fonction publique et para-étatique et la privation du droit à la libération conditionnelle ou à la réhabilitation. Je l'annonçais au sommaire à quelques jours des festivités de fin d'année. Nos reporters se sont rendus dans les différents marchés de Kinshasa où la population dénonce la cherté des produits de première nécessité et denrées alimentaires et ce, en dépit des récents propos tenus par le ministre de l'économie Daniel Mukoko-Samba sur la baisse des prix en cette période cruciale. Mais la réalité sur le marché est tout autre. Regardez. Nous sommes au grand marché central de Kinshasa, appelé communément Zando. On y retrouve quelques parents venus procéder aux achats pour leurs enfants à l'approche des festivités de Noël. Mais l'engouement n'est pas perceptible. Les prix des articles en hausse constituent un véritable obstacle pour les parents. Augustin Chungu, un parent quinois interrogé sur place, se plaint de la cherté de la vie. Je suis venu pour acheter les vêtements à mon enfant et le prix est vraiment élevé par rapport aux années précédentes. Pour cette année, nous constatons une très forte hausse de prix. On ne sait pas comment faire plaisir à nos enfants en cette fin d'année. Interrogée également, cette vendeuse qui propose quelques jouets pour enfants reconnaît la diminution de la vente en cette période de fin d'année. Il n'y a pas de vente depuis les matins. Nous sommes là, sans clients. Je pense que c'est par manque de circulation de fonds chez les parents. Et cela nous déstabilise, nous, le vendeur. La hausse des prix des produits qui se constate sur le terrain est la conséquence directe de l'inflation galopante qui frappe l'économie congolaise depuis quelques mois. Les mesures courageuses prises par les autorités, notamment la dédollarisation de l'économie nationale, ont permis de stabiliser le taux d'échange. Les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Turquie sont au beau fixe. C'est ce qui justifie l'audience accordée par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, à l'ambassadeur turc. Les deux parties ont tablé sur la situation humanitaire et sociale dans plusieurs domaines. Plus de détails dans cet élément. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a reçu la visite grandeur nature de l'émissaire de la Turquie à Kinshasa, l'ambassadeur Murat Uluk, venu encourager Nathalie Aziza Mounana pour ses empreintes marquées dans le social et l'humanitaire en République démocratique du Congo depuis plus de 36 ans, sollicitant par ailleurs la même occasion la visite de la ministre des Affaires sociales en Turquie dans le but de renforcer le partenariat entre Ankara et Kinshasa en mettant sur pied des projets concrets, tangibles et durables. La Turquie est un partenaire, un nouveau partenaire, mais un partenaire fiable de la RDC et entre autres nous désirons accompagner ce beau pays aussi dans ce domaine au niveau de coopération au développement, au niveau d'aide humanitaire. Nous comprenons très bien que les besoins sont énormes tandis que les capacités sont plutôt limitées parce que notre philosophie à ce niveau c'est plutôt canaliser notre assistance sur la base des projets faisables, durables, raisonnables, qui vont aboutir
à des œuvres qui vont servir comme les médailles de l'amitié qui existe heureusement depuis nos deux pays. Merci. Honorée de cette invitation, Nathalie Aziza Mounana a promis de se rendre incessamment en Turquie afin de rencontrer son homologue turc de la famille et services sociaux. Cette visite intervient après la présence impactante au siège de la Croix-Rouge et sa visite à l'hôpital humanitaire de cette structure. La ministre Nathalie Aziza Mounana ne ménage aucun effort pour accompagner la Croix-Rouge, l'équivalent des Croissants Rouges en Turquie. Rendons-nous à présent au Lualaba où le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa, s'est rendu dans les installations de la SICOMINE pour une séance de travail avec les responsables de cette entreprise. Il était question pour le ministre de s'imprégner des conditions de l'exploitation du cuivre. Bienvenue, bienvenue, soyez bienvenus. C'est par ces vœux entonnés à l'unisson que le ministre de l'Emploi et du Travail a été accueilli à la SICOMINE. Après un bref entretien avec les responsables, Ephraim Akwakwa a été conduit sur le site où le cuivre est exploité à ciel ouvert. Ici, des engins sont en ébullition de jour comme de nuit à la recherche de ces précieux sésames. Le patron de l'Emploi et du Travail du gouvernement siminois a été ensuite amené à l'usine proprement dite où sont installées des machines qui concourent aux différents procédés d'extraction et de traitement du cuivre. Partout, l'homme mandaté expressément par Félix Tshisekedi s'est fait expliquer le fonctionnement de chaque équipement avant d'avoir une séance de travail avec cadres et représentants des travailleurs. Akwakwa Ephraim affirme toute sa détermination de veiller sur les instructions du chef de l'État. Depuis le mois de septembre, j'avais dépêché l'émission de contrôle d'inspection ici. Je vous informe encore qu'il y a une mission qui est arrivée à Lualaba depuis hier. Toujours dans ce même cadre-là, je crois que je vais maintenir une pression pour que les sociétés respectent le code du travail. Un autre temps fort qui marque cette visite, c'est l'inauguration par le ministre Ephraim Akwakwa du Centre des langues chinoises et des compétences professionnelles. Arrivé par jet à Kolwezi le vendredi dernier, le ministre de l'Emploi et du Travail a été accueilli au bas de la passerelle par les directeurs provinciaux, les cadres de l'INPP, IGT, ONEM et le militant du parti AFDC. Restons toujours au Lualaba où le secrétaire interfédéral de l'Union pour la Nation congolaise, UNC, Christian Massoudi, a réuni l'interfédération des femmes et les responsables de toutes les structures au cours de la rencontre. Le numéro 1 de l'UNC au Lualaba est revenu sur les discours pleins d'espoir du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur l'état de la nation. Au cœur des échanges, l'inauguration de l'hangar au siège de l'interfédération, l'installation du comité de l'interfédéral des femmes qui sera chapeauté par Nicole Mvumbi, l'installation de l'inspecteur provincial Vanel Kabamba et toute son équipe, ainsi que le lancement officiel des activités de l'interfédération suspendues. Au cours de la même activité, le secrétaire interfédéral de l'UNC Lualaba, Christian Massoudi, a réitéré les soutiens indéfectibles de cette cellule au président national du parti, le professeur Vital Kamerhe, revenant par ailleurs sur la question de la révision de la Constitution. Message, il y a président, il y a Assemblée nationale, qui est notre président de l'INC, le docteur Vital Kamerhe. Je vous demande, il y a Piqué Mikolo, président et Assemblée nationale. Président et Assemblée nationale, qui est notre président, est un allié principal et chef de l'État. Depuis l'accord de Nairobi, nous avons ensemble ici fait la campagne pour l'actuel président de la République. Depuis 2018-2023, nous portons le président de la République. Et nous continuons à faire confiance
au chef de l'État parce qu'il doit réaliser ses promesses. Le numéro 1 de l'UNC Lualaba est également revenu sur les discours du président de la République Félix Tshisekedi sur l'état de la nation tenu le 11 décembre. Occasion faisant larron, Christian Massoudi a appelé les camarades du parti à redoubler d'efforts sous le leadership du secrétaire général Billy Kambale pour la redynamisation du parti ainsi que son implantation. La structure Les Jeunes Notables de Kinshasa ont organisé une grande conférence sur les potentialités de la jeunesse congolaise. C'était samedi au Rotana Hotel, des échanges riches en contenu entre les autorités du pays et les jeunes chinois. C'était une conférence organisée par la structure Les Jeunes Notables de Kinshasa dans la salle Kampala des Rotana Hotel. Une activité qui avait pour but mettre en avant les potentialités de la jeunesse congolaise, venue des quatre coins de la capitale pour prendre part à ces échanges de jeunes motivés et souciés de leur pays venus afin d'acquérir les stratégies auprès des élus et hautes personnalités de la République. Vous devez savoir que le Jeune Notable de Kinshasa est une structure, comme je l'ai dit dans mon question, c'est une structure d'élite. Nous travaillons sur les valeurs, nous travaillons sur le mœurs. Notre souci est de voir une république forte, une république engagée, avec une jeunesse capable de résorber les problèmes, les enjeux que nous voyons actuellement. Nous savons le problème que nous avons sur la sécurité, les problèmes sanitaires, les problèmes d'infrastructure. Alors nous devons avoir des jeunes qui sont conscients de tous ces problèmes, des jeunes qui sont capables de se former. Place aux échanges entre jeunes et intervenants, en commençant par Bernard Kayumba, Malik Massoudi, Alfred Dibandi, William Mukambila. Tous ont fait les tours du perchoir, chacun avec son thème, question d'outiller les jeunes quinois dans différents domaines. Nous, en tant que jeunes, nous devons payer le prix. Il y a un prix à payer. Ce prix à payer ne peut justement pas arriver que par des simples mots. Il faudrait que cela soit sous-tendu par une formation, un encadrement. Et j'ai rappelé que notre Constitution, à son article 42, dispose notamment que le pouvoir public devrait veiller sur la santé. Donc il y a des matières très limitatives qui, de mon point de vue, ne touchent pas à tout le domaine de la jeunesse et qui devaient faire appel à la révision. Outiller ces jeunes influenceurs, entrepreneurs et managers se sentent prêts de mettre en pratique les dividendes tirés de cette conférence. Les cadres militants de l'Union congolaise venus de quatre coins de la capitale ainsi que d'autres délégués des fédérations provinciales ont pris part à la matinée politique organisée à Mangafula par l'UCO, parti politique cher au professeur Daniel Mukoko Samba. Il était question de faire la présentation de la feuille de route du parti couvrant la période 2025 à 2026. L'Union congolaise, qui veut s'imposer comme structure politique des références en République démocratique du Congo, a présenté une feuille de route ambitieuse qui s'appuie sur 4 axes, à savoir la mise en place d'une administration efficace, l'accélération de l'implantation des adhésions massives, la mobilisation des ressources avec une gestion efficace sur le terrain et la mise en place d'une structure d'audit. S'adressant aux membres du parti, l'autorité morale de l'Union congolaise, le professeur Daniel Mukoko Samba a apprécié la qualité de la feuille de route présentée par le secrétaire général, avant de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la confiance placée en sa personne, en lui confiant la charge du ministère de l'économie nationale qui travaille durement pour lutter contre la vie chère. Parti membre de l'Union sacrée, nous adhérons à la position qui a été énoncée par le chef de l'État. Il a indiqué par ailleurs que l'UCO, qui tire son fondement des idéaux de Paul Panda Fernama, premier universitaire congolais, est un parti politique qui lutte contre les tribalismes. Actualité politique oblige, Daniel Mukoko a donné la position de son parti au sujet du changement de la révision de la Constitution. Selon lui, l'UCO étant parti politique de l'Union sacrée de la nation, s'aligne donc à la position de Félix-Antoine Tshisekedi qui a annoncé la mise en place d'une commission pour réfléchir à ce sujet. En 2 ans d'existence, le bilan de l'UCO est positif. C'est ainsi quelques membres qui se sont distingués dans l'accompagnement des activités du parti en 2024 ont été primés.
les grands diplômes d'honneur a été décerné à Daniel Mokoko Samba en tant qu'autorité morale, fondateur et premier député national élu de l'Union congolaise. En ce jour à Kananga, le docteur Michel Mouvoudi, promoteur du groupe CIDE Solidarité, a rassemblé les membres de sa plateforme pour faire le bilan des actions menées au courant de l'année 2024, mais surtout informer les acteurs du groupe CIDE de la poursuite du programme d'économie circulaire basé sur l'entrepreneuriat et le développement du capital humain. Nous travaillons par solidarité, nous nous soutenons par solidarité. Au cours de cette conférence, à laquelle a pris également part le vice-gouverneur du Kasaï central, Job Koyinda Makandende, aussi membre du groupe CID, le docteur Michel Mouvoudi, team leader du groupe CID Solidarité, a martelé sur l'engagement des jeunes dans la création des richesses partant des formations et du coaching qu'il offre gratuitement aux jeunes depuis plusieurs années. Donnant l'exemple des autres coordinations, les échanges avec les membres du groupe CID Solidarité Kasaï central ont permis de comprendre les ambitions de ces groupes qui vise à renforcer la solidarité pour le développement du capital humain et des valeurs. Nous avons d'abord rappelé ce que nous sommes, un groupe de solidarité pour le développement humain et pour des valeurs, parce qu'il y avait des personnes qui sont arrivées pour la première fois. Mais deuxièmement, je devrais leur présenter notre programme de l'année 2025, essentiellement basé sur les économies circulaires à travers la promotion de l'entrepreneuriat. Nous voulons justement qu'à travers le réseau, à travers ces milliers de jeunes qui sont dans le groupe CID, que nous puissions travailler ensemble à la fois pour la création des richesses, pour la contribution à l'économie nationale, mais aussi pour que les jeunes commencent à devenir le moteur du développement. Troisièmement, ce que vous avez remarqué, je devrais aussi écouter les membres. Une année est en train de se terminer, c'est important de comprendre comment ils l'ont géré, quels sont les défis qu'ils ont rencontrés, mais aussi est-ce qu'il y a des projets qui peuvent être menés ici au Kasaï central. Il faut souligner que le groupe CID Solidarité est une plateforme non politique, non confessionnelle et bénévole qui compte actuellement plus de 100 000 membres œuvrant en RDC et dans d'autres pays d'Afrique depuis 2016 sous la vision du docteur Michel Mouvoudi qui veut faire de cette structure un vrai moteur de croissance économique basé sur les capitales humains des jeunes en particulier et de toutes les couches de la population en général. On vous dira non, nous c'est l'honnêteté. Chaque institution a ses valeurs. Le prix d'excellence de l'espace Grand Bandundu a été remis au maire de la ville de Kikwit, l'abbé Ngiama Kachaka, par l'Union des journalistes de la bonne gouvernance du Congo. Cette structure a décerné ce prix à cette autorité urbaine, non seulement pour sa bonne gestion, mais aussi pour avoir matérialisé la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi dans la ville de Kikwit. Un travail bien fait est toujours récompensé. C'est le cas du maire de Kikwit, Abenga Makachaka, qui reçoit en présence des membres urbains de sécurité ses prix de récompense pour le travail très bien fait dans la ville de Kikwit pendant toute l'année 2024. Pour l'Union des journalistes pour la bonne gouvernance du Congo, section de la province du Kwilu, que dirige Patrick Ilanga, le premier citoyen de la ville de Kikwit, Abenga Makachaka est le meilleur gestionnaire des ETD de l'espace Grand Bandundu, en étant le seul à mettre en pratique la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi de la ville de Kikwit. Nous permet de vous octroyer ce prix d'excellence en qualité de meilleur maire de ville de l'espace Grand Bandundu. Très ému et fier d'être le seul excellent gestionnaire des ETD Grand Bandundu, Abenga Makachaka a eu de mots justes. Ça m'a vraiment surpris, je ne croyais pas. Si c'est les journalistes qui le font, ça signifie que c'est la population qui a accepté ce que je suis en train de faire et réaliser dans notre vie. Merci. Et je vais continuer encore plus que ce que j'ai déjà fait. Ces diplômes de mérite et suite des efforts de Abenga Makachaka en rétablissant l'autorité de l'État à Kikwit avec un bilan très positif et très salué par toute la population du Bandundu qui passe par Kikwit. À l'occasion des festivités de fin d'année, Jackie Ekongo, président de la Fondation Encadrement International de Jeunes pour les développements, a remis plus de 70 bancs à l'épée de Ndolo de Barumbu. Cet acte est une manière pour cette bienfaitrice d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi sur la gratuité de l'enseignement primaire.
C'est un offre de soulagement pour l'école primaire 2 Ndolo d'Egbarumbu qui vient de bénéficier des mains de Jackie et Congo, présidente de la Fondation Encadrement International de Jeunes pour le Développement, 70 bancs, pupitres pour permettre aux élèves de cet établissement éducationnel d'étudier en toute quiétude dès la rentrée des vacances de Noël. Durant son passage, elle a offert un drapeau signe de patriotisme financé sur fonds propres les travaux pour repeindre les bâtiments de l'établissement comme en témoignent ces images. Pour Jackie et Congo, c'est une manière de soutenir la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, à rendre gratuite l'enseignement primaire en RDC. Vous le savez bien que depuis des années, je soutiens la gratuité de l'enseignement. Voilà pourquoi j'ai estimé bon d'offrir comme cadeau pour les festivités des fins d'année, c'est de donner des bancs, repeindre les bâtiments de telle sorte qu'à la rentrée, les élèves se sentent à l'aise durant leur apprentissage. L'idée du chef de l'État est bonne, voilà pourquoi je l'ai toujours soutenue, puisqu'avec la gratuité, on va éviter les koulouna. Ça évite également de voir les enfants dans la rue. J'exhorte les personnes de bonne foi de soutenir la gratuité de l'enseignement pour éviter les dérapages dans nos milieux de vie. Ces gestes n'a pas laissé indifférent le directeur de cette école qui a exprimé sa gratitude envers la générosité de cette bienfaitrice. Dieu a touché le cœur de maman Jackie. Voilà, elle est venue nous aider avec 70 bancs. C'est trop. Il s'agit d'une action qui n'est ni à sa première ni à sa dernière réalisation. Jackie et Congo fait appel aux personnes de bonne foi pour soutenir activement cette initiative en vue d'accompagner la vision du président de la République pour permettre à tout Congolais d'étudier dans des conditions agréables. Et pour finir, le directeur général de fonds miniers pour les générations futures, Faustin Biringanime, a été chaleureusement accueilli le week-end dernier au centre d'accueil Kimbangis. C'était à l'occasion de la clôture de l'année académique 2023-2024 et la collation de grade des étudiants de l'université Simon Kimbangu. Des honneurs mérités lui ont été réservés à son arrivée. Faustin Biringanine, directeur général de Fonds miniers pour le Génération Future, FOMIN en sigle, a été accueilli le week-end dernier au centre d'accueil Kimbangus par Charles Kisoloke, le recteur de l'université Simon Kimbangu, comme invité de marque. Dans une procession accompagnée du rythme de fanfare Kimbangus, que la cérémonie de collation de grade académique 2023-2024 sera ouverte. Cette double cérémonie marque la clôture de l'année académique 2023-2024 et la collation de grade des étudiants. Solennellement, cette cérémonie a été une opportunité pour le directeur général Faustin Biringanine d'interpeller la jeunesse estudiantine à s'intéresser également à la formation minière, car il est malheureux de constater qu'en RDC, le main-d'œuvre dans ce domaine sont totalement contrôlés par des expatriés. À la date d'aujourd'hui, le président de la République est en train de nous demander de pouvoir faire la certification des gisements au niveau de la République démocratique du Congo. Et cela implique la jeunesse. Nous, au niveau de FOMIN, il y a un projet pour explorer le Congo central. C'est ainsi que nous sommes venus à cette cérémonie pour pouvoir faire un plaidoyer auprès de l'université Simon Kimbangu, de jeter un coup d'œil dans les secteurs porteurs de croissance. Il faudrait noter que cette politique de communication sort de l'ordinaire et s'avère capitale à booster la jeunesse congolaise d'arriver à faire une bonne projection pour un futur radieux. Pour rappel, le FOMIN est une entreprise étatique qui garantit le lendemain meilleur de la jeunesse en constituant un fonds nécessaire dans les récoltes de taxes auprès des entreprises minières. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Noël au Grand Kasaï, le chef de l'État va célébrer cette fête avec la population de Kananga où il est toujours attendu. Les peines de 5 et 20 ans de travaux forcés ont été requis à l'encontre de François Roubota et Mike Kassenga poursuivis pour détournement des deniers publics dans l'affaire de construction des forages en République démocratique du Congo.
Et à quelques jours des festivités de fin d'année, nos reporters se sont rendus dans les différents marchés de Kinshasa où la population dénonce la cherté des produits de première nécessité et des denrées alimentaires. Merci de votre attention soutenue et surtout, joyeux Noël à tous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.